Bonsoir, bonsoir les graines de joie. Bienvenue dans notre 277e vidéo du défi Oser être soi. Et là, je suis posée à côté de l'église de Vals, qui est un tout petit village entre Mirepoix et Pamiers, avec une vue juste extraordinaire sur la campagne environnante, les Pyrénées qui sont là-bas au loin, là, les sommets enneigés. Et c'est de toute beauté. On a eu voilà, les Pyrénées en toile de fond toute la journée. C'était très très chouette. Et aujourd'hui, je dirais pas énormément de choses. Beaucoup de simplicité aujourd'hui finalement. Beaucoup de joie à retrouver le soleil, à retrouver la chaleur, à marcher avec mes enfants et avec toute cette magie là qu'on a eue ce matin avec du brouillard, le soleil qui jouait à travers le brouillard. C'était vraiment de toute beauté, vraiment de toute beauté. Une petite journée parce qu'on n'a pas marché beaucoup moins que prévu finalement. Donc ça c'était les bonnes nouvelles et donc une journée vraiment dans la quiétude, dans la douceur, dans l'échange. On s'est posé au soleil, on a pris le temps en fait, vraiment pris le temps de savourer, de marcher, de partager, de rigoler, et ça c'était très chouette. Et puis là ça fait une petite heure que je suis en train de discuter avec ma fille Roxane, mon aînée, qui nous a rejoint là hier soir, et puis j'ai la joie de pouvoir passer ces 5 jours avec mes 3 enfants là sur le chemin, et c'est chouette parce que ça nous fait des moments vraiment de parenthèse où on peut se poser en nature. Il y a les petits oiseaux qui chantent à côté de nous. Je suis à côté d'un immense chêne là, juste là, qui est juste superbe. Et puis ça permet d'aborder aussi des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le quotidien, je dirais. Et c'est chouette parce que là je viens d'avoir un échange avec Roxane sur la manière dont, comment je peux me positionner par rapport à l'autre, par rapport à un garçon notamment aussi, comment je peux poser les mots de ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Et voilà, en discutant, on voit que c'est pas forcément facile de poser les mots sans blesser l'autre quelque part, et là ça me renvoie finalement à la communication en toute vulnérabilité, comment je peux me positionner sans blesser l'autre, et en parlant plus de l'espace de mon cœur, de ce qui se passe pour moi en fait. Voilà, mais en prenant vraiment aussi conscience que c'est important de se positionner. Et là, ce que me partageait Roxane, c'était dans la situation qu'elle venait de vivre. Pour elle, c'était important de se positionner, et en même temps, elle était mal à l'aise par rapport au fait de se positionner. Donc oui, la vie me demande parfois d'oser dire où je suis. Et oser dire où je suis, des fois, ça coince là au niveau de la gorge. Parce qu'on croit que ça va mal se passer, on croit qu'on se fait des films, on imagine que l'autre va réagir de telle ou telle façon. Et est-ce que je veux bien en fait lâcher tout ça et me faire confiance, lâcher complètement prise et se dire non, je suis capable d'expliquer les choses, de dire les choses, de poser un oui, de poser un non, et tout simplement de me faire confiance. Voilà. Donc c'était très chouette ce petit moment d'échange, de partage. Ça fait du bien de se retrouver, de pouvoir passer ces moments là, en plus en plein soleil là, c'est juste waouh. Je suis pleine de gratitude là, parce que vraiment la campagne est juste extraordinaire pendant cette période d'automne. Il y a de la neige sur les sommets des Pyrénées en face. C'est de toute beauté. Voilà. Coucou à ceux qui sont en direct. Ah, ça résonne, Chris, j'ai osé dire. Super, c'est pas toujours facile d'oser dire. Oser dire où je me situe, qu'est-ce qui se passe pour moi. Ça c'est vrai que c'est
c'est quelque chose qui n'est pas évident, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et plus j'ose me positionner, plus j'ose être authentique, plus j'ose être moi-même, dire les choses, et ben plus j'ai des cadeaux, des surprises, et j'arrête d'être dans mon mental, de me faire des films. Et d'ailleurs, on en parlait avec Roxane. Voilà, il y a le mental qui tourne à 200 à l'heure dans ces cas-là. J'ose pas dire, donc je me fais des films sur ce que va penser l'autre et les différentes alternatives, si je fais ci, si je fais ça, etc., qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, une envie quelque part aussi de pas casser et briser la relation, parce que voilà, ça peut être une chouette relation d'amitié, et c'est important d'en prendre soin, en fait, d'accueillir l'autre là où il est, là avec qui il est. Et c'est encore pareil, plus j'accueille l'autre, plus j'apprends à me positionner, plus la relation devient vraie et authentique, en fait. Ouais, donc c'est important. C'est vraiment important, et peut-être voilà, peut-être vous poser la question de tiens, est-ce que j'arrive à me positionner à certains endroits dans ma vie ou pas, à poser ce qui est important pour moi, ce qui me touche, ce qui fait que je me sens vulnérable aussi. Est-ce que je veux bien poser mon armure et parler avec le cœur, en définitive? Parce que quand je parle avec le cœur, je ne peux pas blesser l'autre, en fait. Il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait de cœur à cœur qui fait que la communication elle est fluide, que c'est naturel, et que voilà, il y a une énergie qui se transmet de cœur à cœur. Donc voilà. Donc je savoure ces moments de bonheur, de partage en famille, de simplicité, en fait. Simplicité, et puis le bonheur tout simplement de retrouver ce soleil qui est juste merveilleux aujourd'hui, waouh, qui réchauffe, vraiment qui réchauffe. Et cette région de l'Ariège est un coin absolument magnifique, qui me fait, qui vibre pas mal, en fait, hein, pour moi. Et je me dis, voilà, c'est vrai qu'il y a la Drôme que j'aime beaucoup, et l'Ariège que je suis en train de découvrir, et qui vibre beaucoup avec voilà, ce côté vallonné, ces montagnes à perte de vue, et il y a une vraie ouverture, en fait. Il y a une grande ouverture. Et donc, je trouve ça très très beau et très chouette. Voilà, j'avais rien de plus à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, envie juste de poser quelques mots par rapport à cette belle journée, et vraiment ce qui est là dans mon cœur, c'est cette sérénité, cette paix. C'est de trouver cet état, en fait, à l'intérieur de moi qui est en paix. Est-ce que je veux bien aller là-dedans? Est-ce que je veux bien oser aller là-dedans? Quand tout autour tourbillonne, va à 100 à l'heure, etc. Waouh, comment est-ce que je peux me relier en permanence quelque part à une certaine forme d'ancrage, en fait, à cette quiétude intérieure. Et moi, en fait, c'est la nature, hein, qui m'aide vraiment à trouver cet espace de paix intérieure, où je me sens dans une joie tranquille, dans une grande douceur, et qui me permet finalement d'affronter les tumultes et ce qui se passe à l'extérieur, en définitive. Pardon. Donc oui, la nature m'est d'une grande aide. Elle m'aide à aller connecter à ça, en fait. Parce que la nature, elle est somme toute paisible. Elle est paisible, elle traverse la vie, les oiseaux chantent. Et même quand il ne fait pas beau, il y a quelque chose de très très paisible dans la nature. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est à la fois inspirant et à la fois ressource. Salut Chris. Eh bien écoute, welcome si tu avais envie qu'on se rencontre. Je ne sais pas dans quel coin tu habites.
Parce que bon, pour l'instant, je suis en Ariège, je vadrouille et ça va être relativement calme pendant l'hiver, mais je compte bien reprendre mon tour du monde, Tour de France de la joie à partir du mois de mars. Et peut-être je sais pas, peut-être quelques dates pendant l'hiver, je ne sais pas comment ça va se poser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas précipiter les choses et je vais le faire quand je le sens. Voilà. Et après, voilà, je vais proposer quelques dates. Donc, il y a le Vercors en novembre, hein, donc il y a encore de la place. Venez en profiter avant que on n'ait plus la permission de faire quoi que ce soit et de bouger nulle part. Voilà, un petit bain de soi et un petit bain de nature pour prendre soin de soi et puis donner de la clarté à ce qu'on a envie de vivre. Voilà, c'est ce que vraiment je propose dans ces immersions nature. Et je vais en proposer plusieurs cet hiver dans le Vercors parce que je trouve que la nature est d'un grand enseignement. Elle permet de trouver cet espace de quiétude intérieure, ça c'est sûr. Et en n'importe quelle saison. Et en n'importe quelle saison, la nature a à nous enseigner. Ah, Nantes, ok. Et tu vas vadrouiller. Peut-être qu'on se retrouvera aussi sur les routes. Et Nantes, j'irai certainement, je pense au printemps prochain, parce que j'ai quelqu'un qui va certainement accueillir le Tour du monde de la joie, pas très loin de Nantes. Enfin voilà, j'ai quelques points de chute sur Nantes. Donc pourquoi pas, Chris? Voilà. Bon, moi je vais retourner tranquillement au gîte. Je pense me faire un petit thé tranquille et profiter de la douceur du moment. Voilà. Et puis c'est important aussi pour moi de passer des moments justement un peu seule aussi parce que voilà, j'ai été avec mes parents pendant 3 jours, mes parents et mes enfants. Là, je suis avec les enfants et pour moi, c'est important aussi de prendre des temps où je suis seule avec moi-même aussi. Et là, ce petit moment à côté de l'église, avec ce parc là, avec ces magnifiques arbres, c'est super chouette. C'est super chouette. Alors, c'est vraiment dommage parce qu'on ne peut pas accéder à l'église. Elle a été fermée pour cause de Covid. Hein, voilà, tout est fermé. Mais normalement, il y a une espèce de crypte là qui est dans la roche, avec une église romane là juste au-dessus. Ça a l'air superbe. Mais peut-être que il y a des chances que je propose un bout de chemin de Compostelle du côté de Mirepoix parce que vraiment je trouve que la nature est extraordinaire ici et ça sera peut-être l'occasion, une fois que ça sera réouvert, de découvrir cette belle église qui est derrière moi. Et vraiment c'est un endroit qui a une très très belle énergie avec tous ces beaux arbres là. Ouais, c'est vraiment le mot quiétude en fait qui me vient pour exprimer ce que je ressens ici. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, et je vous invite à méditer sur oser me positionner, voilà, avec l'autre. Et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'osais me positionner en toute vulnérabilité, si j'osais dire où je suis beaucoup plus souvent. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à demain. Ciao.